On l'appelle Robert la poupée. Et c'est la poupée la plus hantée du monde. Depuis plus de 100 ans, une simple poupée tourmente des milliers de gens. Une présence voulait me faire du mal. Une présence obscure. Ça a été le moment le plus effrayant de toute ma vie. Cette poupée est un portail qui attire des esprits. J'ai entendu « Je maudis ceux qui ne croient pas ». S'il te plaît! Cher Robert, je pensais avoir respecté les règles. Les films, c'est de la fiction. Ce qu'on voit à la télé sur d'autres poupées, c'est de la fiction. Robert, lui, il existe. T'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Au revoir, Robert. Désolée, je n'arrête pas de trembler. Qu'est-ce que c'est dur. Ah, Robert, te revoilà. Je m'appelle Bonnie et j'ai été une victime de Robert la poupée. Robert, je suis venue m'excuser pour ce qu'il s'est passé, pour le manque de respect dont certains ont fait preuve à ton égard en ma présence, et j'espère que tu me pardonneras. Je pense avoir payé ma dette. Je pense qu'on devrait se réconcilier, tous les deux. Je suis désolée. Je suis désolée. Merci. Robert, c'est pas de la blague. Les gens doivent comprendre que la malédiction existe. Oh là là. Cette histoire avec Robert, ça fait 8 ans que ça dure. Il faut le vivre pour le croire. C'est horrible à vivre. Cette poupée... Robert n'est pas qu'une simple poupée. Robert la poupée hante Key West depuis plus de 100 ans. On pense qu'il est possédé par un esprit malveillant. Des gens ont été ses victimes. Une femme a raconté par exemple que son mari avait eu un orteil coupé par une tondeuse. Robert la poupée a été accusé d'avoir provoqué des décès. Mais sa vraie histoire a commencé ici, dans la maison où je me trouve, il y a plus d'un siècle. L'histoire de Robert la poupée commence en 1905. C'est la fête anniversaire des 5 ans de Robert Eugene Otto. Sa sœur Mispa est là, de même que la nounou et sa fille. Joyeux anniversaire, Robert. Merci. Joyeux anniversaire, Robert. Ouvre la grande boîte. Caroline a de bons yeux, tiens. J'arrive à temps. Il va ouvrir son gros cadeau. Parfait. Caroline, tu n'es pas censée te prélasser dans la maison. Caroline est la bienvenue, Emeline. Elle fait presque partie de la famille. C'est très gentil à vous, Thomas. Il te plaît? Oui. Merci, maman. Oh, mais de rien, mon chéri. Merci, papa. De rien, mon fils.
On peut dire qu'il est imposant. Oh oui. Il est grand. Robert, tu ne veux pas ouvrir tes autres cadeaux? Robert? Robert! Ses parents n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Cette poupée si spéciale était un cadeau. Thomas et Minnie avaient 4 enfants. Et Jean était le plus jeune des 4. La famille était très appréciée des habitants de l'île. Thomas était pharmacien et médecin. À l'époque, les médecins devaient soigner tout le monde et ils ne se faisaient pas beaucoup d'argent. Ils ouvraient donc une pharmacie et c'est comme ça qu'ils gagnaient leur vie. Tant que Thomas était en vie, la famille a vécu très à l'aise, comme en témoigne la maison où ils habitaient. On peut dire qu'il est imposant. Il est impossible de savoir pourquoi un enfant va adorer tel ou tel animal en peluche et pas les autres. On ne pourra jamais l'expliquer, mais à cet instant précis, les deux sont devenus inséparables. Robert! Je ne pense pas que les parents de Robert auraient pu expliquer pourquoi il s'est immédiatement attaché à cette poupée. Et cette amitié a duré tout au long de la vie de Yuji Noto. On ne sait jamais quels cadeaux, parmi ceux qu'on va offrir à nos enfants, vont changer le cours de leur vie. Des forces sont à l'œuvre qui nous dépassent en tant que parents. À table, les enfants. J'ai pas faim non plus. On va continuer à jouer. Je suis content que tu aimes ton costume de marin. De toute façon, tu es un meilleur marin. Robert, tu n'as pas entendu ce qu'a dit Emmeline? Le déjeuner est prêt? J'ai entendu, mais on n'a pas faim. Hein? Robert et moi, on n'a pas faim. Robert est... Mais chérie, tu es Robert. Non, plus maintenant. C'est lui Robert maintenant, pas moi. Tu l'as appelé comme toi? Non, c'était un cadeau. Je lui ai donné mon nom. Il s'appelle Robert et moi Jean. Et il est habillé comme toi, Robert. Tu m'écoutes pas? Il s'appelle Robert et moi Jean. D'accord. Jean. Emmeline t'attend. Ne t'inquiète pas, ils s'y feront. C'est ton nom maintenant, je te promets. Le folklore et les légendes nous disent qu'en donnant notre nom et nos vêtements à quelqu'un ou à une effigie, on lui donne aussi notre identité. Dès lors, cette personne, cette chose sera possédée ou renfermera une sorte d'essence spirituelle. On ne peut pas savoir ce que les parents ont pensé quand leur enfant a donné son nom à la poupée. Ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'ils entendaient d'autres voix venant de la pièce. Ils allaient voir qui étaient les invités de Jean avec qui ils jouaient, mais l'enfant était seul avec Robert la poupée. Ce thé n'est-il pas délicieux, Robert? Je crois que je l'ai jamais aussi bien réussi. Je pourrais en boire toute la journée. Il n'en reste qu'un petit peu. Tu en veux? Pas plus. Oh! Jean? À qui parlais-tu? Je parlais à Robert. Jean, ne mens pas. J'ai entendu une autre voix. Je mens pas. Mispa? Tu es là? Je mens pas. Robert et moi, on prenait le thé. Jean, j'ai entendu une autre voix. À qui parlais-tu? Maman, je te promets, c'était Robert. Mais il ne veut plus de thé. Jean.
Va te coucher. Arrête avec cette poupée. Tu devrais déjà être au lit. Emeline va bientôt venir t'aider. Aujourd'hui, Robert vit protégé dans une vitrine en verre du musée Fort East Martello. Robert exige qu'on se plie à 4 règles très simples quand on le rencontre. Premièrement, il faut lui dire bonjour et se présenter. Deuxièmement, il faut être courtois, poli et aimable quand on lui parle. Troisièmement, quand on part, on doit lui dire au revoir. Il faut rompre le lien qui s'est créé. Quatrièmement, et c'est probablement le plus important, si on prend sa photo, il faut lui demander sa permission. En lui manquant de respect, vous le poussez à déchaîner sa colère contre vous, pour vous détruire. Il en a tout à fait la capacité. Je l'ai vu détruire les moyens de subsistance des gens, leur carrière, leur mariage, et provoquer des décès. La malédiction est là. Des milliers de personnes en ont été victimes. Elles écrivent des lettres à Robert pour le supplier de lever cette malédiction qui pèse sur elles parce qu'elles n'ont pas respecté les règles. Les gens disent avoir été victimes de la foudre, d'incendies, d'inondations, de maladies. Ça ne s'arrête jamais. Et ils accusent Robert de tous ces malheurs qui leur arrivent. Mon cauchemar a commencé quand j'ai participé à un projet pour prendre en photo l'aura de Robert. Les choses ne se sont pas bien terminées. L'aura est un champ d'énergie. Et chaque plante, chaque personne, chaque être vivant possède un champ d'énergie. La caméra XLS est un scanner à lumière structurée. Elle détecte la structure lumineuse de la pièce quand elle capte une anomalie. Elle en crée une image 3D. La caméra XLS permet de visualiser une personne, pas une poupée. Mais elle a détecté Robert. Pendant que je prenais une photo, le monsieur qui se tenait derrière moi observait l'aura qui apparaissait sur l'écran de l'ordinateur. J'ai dit que Robert était très beau et il m'a rétorqué « Moi, je le trouve moche, cet enfant. » Je savais que quelque chose de grave venait de se produire, que j'allais avoir des ennuis. Et c'était ma faute. Si je n'avais pas eu l'idée de prendre une photo, on ne se serait pas trouvé là. C'est pourquoi j'en ai subi les conséquences. Les choses ont vraiment mal tourné après ça. On a connu 8 ans de malheur. Accident de voiture, problème d'argent, fracture du dos, de l'épaule, faillite de mon entreprise. Et mon mari s'est noyé. Après avoir vécu tout ce que j'ai vécu à cause de la malédiction, je ne peux même pas imaginer ce qu'a traversé la famille Otto. Peut-être que Robert a été maltraité il y a des années et que les conséquences se pèsent sur des générations. C'est un mystère. Des tas de rumeurs farfelues circulent au sujet de cette poupée. Mais on a découvert que l'histoire trouve ses origines en Allemagne, où la poupée a été fabriquée par la société Steiff. Steiff a inventé l'ours en peluche en 1902, ce qui lui a apporté une grande notoriété. La poupée a probablement été produite vers 1904 en plusieurs tailles. Mais Robert est exceptionnellement grand. Il a sans doute été fabriqué à l'image d'un être humain et exposé en vitrine dans un grand magasin pour aider à vendre les autres poupées de la marque. On pense que la mère et le père de Jean ont acheté la poupée alors qu'ils rendaient visite à de la famille. Ils l'ont rapportée à Key West et la vie n'a plus jamais été la même.
Dès que la poupée entre dans la maison, le petit Robert se désintéresse de tous ses autres jouets et de pratiquement tout le reste aussi. Il n'a plus d'yeux que pour cette poupée. Elle est toute sa vie. Emeline? Emeline? Oui, Madame Otto. Que s'est-il passé? Je ne sais pas, Madame Otto, mais laissez, je vais nettoyer. Je peux nettoyer. Je veux seulement savoir pourquoi mon vase est cassé en 1000 morceaux. C'est le deuxième cette semaine. Je ne l'ai pas cassé, mais je vais vous aider. Faites attention. Oui, Madame. Robert! Jean! Chérie, tu nous as fait peur. Je voulais t'apporter ça. Qu'est-ce que c'est? C'est toi qui l'as cassé? Que faisais-tu dans le bureau? C'est pas moi. J'ai rien cassé et je suis pas allée dans le bureau. Alors qui était-ce? Ta sœur? Non, Jean? Qui était-ce? je dis la vérité, j'ai rien fait. Tu dois me croire. Je ne supporte pas les mensonges. File dans ta chambre. C'est la faute de Robert. Le garçon prononce ces mots fatidiques qu'on entend encore aujourd'hui. C'est la faute de Robert. Qu'est-ce qu'on fait dans pareil cas? C'est troublant. Et Minnie n'était jamais vraiment elle-même en présence de Robert. Et Robert l'a remarqué. Il remarque toujours tout. Tu avais raison, Robert. Elle est venue. Tu devrais être au lit depuis des heures. Que fais-tu encore debout? C'est pas ma faute. Robert n'arrivait pas à dormir. J'en ai plus qu'assez d'entendre parler de Robert. Ce n'est qu'une poupée. Il ne se fatigue pas, il n'a pas besoin de dormir. Il n'est pas réel. Maman! Non! C'est mon meilleur ami! Écoute, tant que tu n'auras pas compris que Robert n'est qu'une poupée, il va rester enfermé là-dedans. Tu ne pourras plus lui mettre tes sottises sur le dos. Au lit, tout de suite. Minnie était certes très perturbée par Robert la poupée. Mais l'un des domestiques allait avoir la peur de sa vie. Ça va, Georges? Merci.
Emmeline? Cette poupée attire l'attention. Elle reçoit l'énergie et l'attention des visiteurs. Ils ont été des milliers puis des dizaines de milliers à venir du monde entier, non seulement pour la voir, mais aussi pour vivre une expérience. Très vite, le musée a commencé à recevoir des lettres. Des milliers de lettres de gens qui s'excusent auprès de Robert. Quelque chose a mal tourné dans leur vie, et ils se sont rendus compte qu'il lui avait manqué de respect. Robert reçoit de très nombreuses lettres de partout. Des courriels, des messages sur les réseaux sociaux. C'est fascinant de voir ce que vivent les gens après l'avoir rencontré. Je m'appelle Becky Vickers. Je n'ai jamais vraiment cru aux malédictions. Mais désormais, j'y crois. J'y crois à 100%. Pouvez-vous lire votre lettre? Oui. Ça m'effraie de penser dans quel état d'esprit je me trouvais quand j'ai écrit cette lettre. Il s'est passé tant de choses depuis que je vous ai rendu visite, Robert. Et ça ne peut pas être seulement mis sur le compte de la malchance. Je sais que c'est vous. Depuis que je suis rentrée chez moi, il ne m'arrive que des malheurs. Et j'ai peur de ce que vous me réservez. Je dois m'excuser de ne pas avoir cru que vous pouviez maudire quelqu'un s'il vous touchait ou prenait des photos de vous sans votre autorisation. Je suis vraiment, vraiment désolée. Je ne douterai plus de votre puissance et de la peur que vous pouvez inspirer à quelqu'un. Désormais, j'y crois. J'y crois. Je connaissais toutes les règles. Je savais qu'on n'était pas censé prendre des photos de Robert sans lui demander sa permission. Je savais qu'il ne fallait pas toucher la vitrine. Mais ma curiosité a été la plus forte. J'ai touché la vitrine et j'ai pris des photos sans demander l'autorisation. On ne pense pas qu'il y aura des conséquences, mais il y en a. Des phénomènes totalement inexpliqués ont commencé à se produire chez nous. Je sentais une présence. Je sentais l'énergie de quelqu'un qui était dans la maison avec moi. Je n'avais jamais eu le sentiment que chez moi, il y avait des esprits ou des ombres. Mais là, j'ai senti une présence obscure, prête à me faire du mal. Et immédiatement, je me suis posé cette question. Est-ce que c'est Jean Otto? Est-ce que c'est Jean Otto, le propriétaire de la poupée? En 1904, ça n'étonnait pas grand monde qu'un garçon joue avec une poupée. Sur une île comme Key West, la plupart des divertissements étaient des jeux. Les enfants jouaient dehors, ils couraient partout, ils cueillaient des fruits, ils s'amusaient à faire des bêtises. Avoir une poupée comme Robert, c'était exceptionnel. Les gens qui se seraient approchés pour la voir se seraient exclamés « Il est formidable ton jouet !» Jamais ils n'auraient dit à un garçon « Tu n'as pas honte de jouer avec une poupée ?» Mais Robert n'est pas une simple poupée. Je m'appelle Cindy Keza et je suis médium. Je suis venue à Key West pour résoudre le mystère de Robert la poupée. Quand je mène une enquête en tant que médium, mon objectif est de communiquer avec l'esprit présent sur les lieux. Mais je cherche aussi les empreintes psychiques qui subsistent. Chaque lieu a sa propre mémoire et je peux sentir ce que les gens y vivent. Bonjour et bienvenue. Bonjour. David Sloan. Enchanté. Merci d'être venu.
Cette maison a été construite par la famille Otto au début du siècle dernier, en 1900. D'accord. Elle a également abrité Robert la poupée. Oui. C'est connu. Il y a une énergie palpable dans cette maison. Je l'ai sentie à la seconde où j'ai franchi la porte. Commençons par ici. C'était l'atelier de Eugene Otto. J'ai tout de suite senti la fumée de cigarette. L'odeur est extrêmement forte. Ça veut dire que la pièce en était imprégnée. J'ai vu des photos de l'atelier où on peut voir des cendriers. Ça ne m'étonne pas. Il y a beaucoup d'esprits ici. Je pense que les invités sont réveillés par une femme. Elle n'est ni sombre ni négative, mais elle a une histoire, un compte à régler. Une petite fille passe par ici en courant. Je la vois courir dans les couloirs, dans les escaliers. Je l'entends rire et pleurer aussi. Je sens cette partie de l'histoire. Je sens beaucoup de souffrance, de culpabilité, de remords, de honte. Ça n'est pas étonnant du tout. L'un des événements les plus importants dans l'histoire de Robert la poupée concerne une nounou. Oui, c'est un aspect fondamental de cette histoire. Je sens la présence de cette femme parce qu'elle a un gros compte à régler. Je vais vous montrer le salon. Oh là, dès que j'entre ici, j'entends comme des pleurs de bébé. J'entends ce bébé qui pleure. Il pleure à fendre l'âme. Et je sens la colère de cette femme qui se dit que ça n'aurait pas dû se passer comme ça, que ce n'était pas censé se passer comme ça. Et j'ai l'impression qu'on a caché quelque chose ou qu'on a raconté une histoire qui ne correspond pas à la réalité. Emmeline Abbott, la nounou, a perdu un enfant. Je crois que l'enfant est mort dans cette pièce et que Robert la poupée était présent. Bon. Je pense que cette poupée était déjà dans la maison quand l'enfant est mort. Peut-être qu'un sort a été jeté à cette poupée. Je vais vous montrer la pièce où s'est déroulée une grande partie de l'histoire de Robert. On l'appelle la suite de la tourelle. D'accord. Suivez-moi. Je sens une odeur de parfum, comme si... Waouh, c'est une odeur très forte. Elle est partout. Je sens toujours cette tristesse. Un immense chagrin s'est abattu sur moi. Cette femme dit... Non! Ils m'ont pris mon Bobby. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas. Ils m'ont pris mon Bobby. Ils m'ont pris mon Bobby. Permettez-moi de vous poser une question. Est-ce qu'elle ne serait pas en train de dire « Ils m'ont pris mon bébé » Oh, c'est intéressant, ça. C'est une hypothèse. Ils m'ont pris mon Bobby. Voilà ce que j'entends exactement. Et je me dis que Bobby... C'est le diminutif de Robert. Ouais, donc mon hypothèse ne colle pas. Elle dit bien Bobby et pas bébé. Oh là là. D'après une légende, une servante aurait été tellement en colère contre la famille après la mort tragique de son enfant qu'elle aurait jeté un sort vaudou à la poupée. La rumeur veut qu'elle ait eu une liaison avec Thomas Otto. On raconte qu'ils auraient eu un enfant, qu'elle aurait donné naissance à une petite fille et que cette petite fille serait décédée. Cette servante pratiquait la santeria et le vaudou, et elle a enfermé une malédiction à l'intérieur de la poupée. Et d'après moi, l'enfant qui est morte s'est attaché à Robert, la poupée. C'est tiré par les cheveux, mais c'est une des rumeurs qui circulent. La perte d'un enfant est un drame. Il n'y a pas pire chagrin que celui d'une mère qui perd son enfant.
Je ne pense pas qu'il y ait un esprit à l'intérieur de Robert la poupée. Il y a un esprit attaché à la poupée. Ce qui veut dire, si je ne peux pas avoir de famille, toi non plus. Ou alors, si vous me prenez ma famille, je vous prends la vôtre. Je comprends pourquoi cette légende perdure. Et d'ailleurs, ce n'est pas une légende, c'est la réalité. Je pense vraiment que cette maison est un portail. C'est un point d'entrée et il y a des tas d'esprits qui rôdent. Ça ne m'étonne pas que tant de gens y aient vécu toutes ces expériences. Ce lieu est hanté, c'est certain. Du thé pour tout le monde? Robert? D'accord. Tiens, Robert, régale-toi. Et toi, Teddy? On ne peut pas faire un goûter sans toi. Mais comment tu as pu atterrir aussi loin? Reste sagement assis, qu'on puisse prendre le thé. Jeff, on va lui mettre un micro. Qu'on en finisse. Je m'appelle Rachel. J'ai rendu visite à Robert et ma vie s'en est trouvée complètement bouleversée. Ça vous fait quel effet d'être chez Robert? Je suis tendue. Vu ce qu'il m'est arrivé et ce qu'il s'est passé ici, Robert est une force avec laquelle il faut compter. Il y a 4 ans, on était à Key West pour notre lune de miel. On était mariés depuis quelques jours. On a fait une des visites guidées sur les fantômes proposées par le musée. Après cette nuit-là, le cours de ma vie a totalement changé. Pendant la visite, on nous a demandé de nous montrer respectueux avec Robert, de toujours lui demander sa permission. Quoi qu'on fasse, il fallait faire preuve de respect. Tout le monde a pris ses consignes au sérieux, sauf mon mari. À partir du moment où il a manqué de respect à Robert, tout est parti à volo. Quelques semaines plus tard, on a remarqué qu'il se passait des choses dans la maison. Au début, les bruits qu'on entendait étaient de simples petits coups sur les murs, le sol. À mesure que les jours et les semaines passaient, on entendait les coups se rapprocher. Ça démarrait à l'autre bout de la maison, ça allait jusqu'à l'entrée et jusqu'au couloir. Et là, les coups se transformaient en bruit de pas. Mais le pire était à venir. Un soir, j'ai quitté mon travail et je suis rentrée chez moi. Les placards de la cuisine étaient ouverts et ce qu'il y avait à l'intérieur était empilé sur le sol. Rien que d'en parler, ça me donne envie de pleurer. Ça a été le moment le plus effrayant de toute ma vie.
Je me demande ce qui a fait que Robert soit devenu ce qu'il est aujourd'hui. Les enfants grandissent, c'est la vie. Et quand on grandit, on range ses poupées. Quand Gene était enfant, lui et Robert étaient très proches. Mais devenu un jeune homme, il devait faire sa vie et il a donc laissé la poupée derrière lui. Il l'a mise dans un coffre qu'il a rangé dans le grenier et il est parti voir le monde. Il a d'abord étudié l'architecture, mais il avait toujours voulu être un artiste. Alors il a fréquenté les Beaux-Arts pendant un certain temps et puis il est allé à Paris. Et Paris, dans les années 20, c'était extraordinaire. Hemingway était là, tous les grands artistes et écrivains étaient là. Gene a eu comme professeur quelques-uns des plus grands artistes de son temps. À Paris, Gene Otto rencontre sa future femme, Anne Parker. C'est une pianiste brillante, une musicienne accomplie, issue d'une famille aisée. Elle tombe éperdument amoureuse et ils finissent par se marier. Gene et Anne se marient le 3 mai 1930 à Paris. Gene entreprend alors de devenir l'artiste qu'il a toujours rêvé d'être. Avec sa charmante épouse, il déménage à New York dans les années 1930. Mais la Grande Dépression a ruiné la famille Otto. Dans les années 1940, c'est Anne qui fait vivre la famille. Sa carrière musicale a décollé. Elle a même joué au Rainbow Room, une salle mythique dans laquelle rêvent de se produire tous les artistes. En 1945, Gene bataille pour s'imposer comme artiste, tandis que sa femme fait carrière. Mais un jour, ils reçoivent un appel. À Key West, la mère de Gene, Minnie, ne va pas bien. Anne et Gene se trouvaient dans la maison de la famille Otto lorsque Minnie est décédée le 14 septembre 1945. La propriété dont héritaient les enfants a été donnée à Gene et à Anne. Tous deux ont alors décidé de refaire leur vie et de s'installer dans la maison d'enfance de Gene. Anne connaissait les excentricités de son mari. C'était un artiste. Mais elle n'était pas préparée à ce qui allait se passer à Key West. Gene, j'ai trouvé ça dans le placard. Mon vieux copain. Gene. Gene. Je suppose que tu veux garder cette chose? Oui. Et ce n'est pas une chose, Anne. Je te présente mon plus vieil ami. Voici Robert. Presque tout de suite, Gene a commencé à parler à la poupée. Presque comme si elle était vivante. Je suis sûre qu'Anne s'est dit « Dans quoi me suis-je fourrée ?» Ça a dû lui donner la nausée et la chair de poule. Et la situation a dégénéré. Je t'ai dit que j'étais désolé. On est à nouveau réunis. On peut rattraper le temps perdu. Regarde, c'est comme au bon vieux temps. Tu t'assois ici le matin pour admirer de magnifiques levées de soleil. Tu vois, je me souviens. T'inquiète pas pour ma femme. On se chargera d'elle. Tu seras toujours mon meilleur ami. Anne ? Aujourd'hui encore,
Ils sont des milliers à venir rendre visite à Robert, à lui écrire des lettres pour le supplier de ne plus les punir parce qu'ils n'ont pas respecté les règles. Cher Robert, j'ai visité le musée et le guide nous a conduits dans votre salle en nous expliquant les règles à suivre. Je me suis donc présentée, je vous ai demandé la permission de prendre une photo et je vous ai remercié. Je pensais avoir respecté les règles. Mais la nuit dernière, je dormais et vous m'êtes apparu dans un cauchemar. Qu'est-ce qui m'arrive? Quelle horreur! J'ai pensé que c'était peut-être vous qui m'aviez fait ça, Robert. Alors j'ai cherché la liste des règles sur Internet. Tout ce que j'ai lu m'a fait penser que je les avais respectées. Et puis j'ai vu un onglet que je n'avais pas ouvert. J'ai cliqué et j'ai découvert une règle que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que je devais vous dire au revoir. J'ignorais que c'était une règle, Robert. Personne ne me l'avait dit. Pardonnez-moi. Anne avait renoncé au feu de la rampe au Rainbow Room. Elle avait été tête d'affiche à New York. À Key West, c'était Gene qui était sur le devant de la scène. C'était lui l'artiste, le fabuleux architecte. Son travail commence à être très apprécié et il en est ravi. Il savoure son succès. Alors imaginez, votre carrière musicale est plus ou moins terminée et vous vous retrouvez coincé dans cette maison avec votre mari et une poupée. Gene plaçait Robert devant la fenêtre de la tourelle. Et on le voyait depuis la rue quand on passait devant. Juste sous la fenêtre, il y a une rue. Et à l'époque, les écoliers préféraient la traverser pour ne pas avoir à passer devant la maison. On avait vraiment l'impression que Robert nous fixait du regard. J'étais une de ces écolières. On avait toujours le sentiment d'être observé. Peu importe où on se trouvait par rapport à la maison, il nous observait. Il nous fixait du regard et ça nous mettait très mal à l'aise. Gene ne se baissait pas pour se cacher et faire bouger la poupée. On pouvait le voir assis en train de peindre, tandis que Robert se déplaçait entre les autres fenêtres. Puis les gens ont commencé à éviter cette rue. Ils avaient peur. Il se passait quelque chose dans cette maison. Quelque chose de sinistre, de maléfique. De toutes mes œuvres, c'est ma préférée. D'où viennent vos idées? Je suis observateur. J'essaye de donner vie à ce qui m'intrigue. J'avoue que je vous envie un peu. Vous devez être très fier. Vous devez être très fier. Quoi? Excusez-moi. Oui, absolument. Qu'est-ce que c'est? Notre chat. Nous n'avons pas de chat. Il est peut-être temps de partir. Nous reviendrons. C'est rien. C'est rien. Bien, chérie. Vraiment. Merci. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Anne, franchement. Anne.
Anne, non. Fais pas ça. Trop, c'est trop. Il fallait que Robert sorte de sa vie pour toujours. Mais malgré leur accord pour garder Robert enfermé dans le grenier, la paix retrouvée dans le foyer n'a pas duré longtemps. Je n'aurais pas peur. Je n'ai pas peur. Le lendemain, quand Jean se réveille, Anne n'est pas à côté de lui. Où est-elle? Il commence à la chercher dans la maison. Anne, Ne t'approche pas! qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'a pris? J'ai passé la nuit à crier. Excuse-moi. Ne me touche pas. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu m'as enfermé là-dedans? Pourquoi tu as fait ça? C'est pas moi. C'est Robert. Les habitants de Key West avaient beau croire qu'Anne et Jean formaient un couple heureux, derrière les portes closes, c'était une toute autre histoire. La relation entre Anne et Jean était très tendue à l'époque. Et elle s'est rompue à cause des liens qui unissaient Robert et Jean. Anne a fini par se réfugier dans sa chambre, qui est celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Vers 1965, on a diagnostiqué à Jean la maladie de Parkinson. Il a passé les 10 dernières années de sa vie dans la tourelle avec Robert et il a peu à peu perdu la raison. Ça me fait de la peine de penser qu'elle a beaucoup souffert. Et la fin est encore pire. Jean est décédée le 24 juin 1974. Anne a été anéantie par sa mort. Anne est restée vivre dans la maison. Elle y habitait seule avec Robert et ça la mettait mal à l'aise. Alors, quand l'argent est venu à manquer, elle a vendu la propriété à son voisin, William Geyser. Mais au moment de la vente, elle a posé une condition. Robert faisait partie du lot. Je ne pense pas qu'Anne ait voulu honorer son mari en laissant Robert dans la maison. Elle voulait s'assurer que la poupée ne lui serait jamais rendue. Elle est morte d'un cancer du pancréas 5 ans plus tard. Ça a été une fin tragique pour toutes les personnes impliquées.
sauf pour Robert la poupée. Myrtle et Bill Rooter ont acheté la maison de la famille Otto à William Geyser vers 1976. Je l'avais oublié, lui. J'adore déballer les cartons. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, chérie. Coucou, maman. Bonjour. Tu t'amuses bien? Ouais. Tu as choisi ta chambre? Ouais, elle est super. J'adore cette maison. Elle est cool. Et grande. Regarde-toi. Incroyable. Comment t'es entré? T'es tout seul ici? C'est pas très sympa. T'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Bien sûr qu'on peut être amis. D'après la légende, Robert attendait qu'un nouvel ami entre dans sa vie. De nouveau, il y a cette merveilleuse connexion au début. Mais comme toujours avec Robert, la lune de miel ne dure pas longtemps. C'est ton siège préféré? Le mien aussi. Et il va plaire à mes autres amis. Qu'est-ce que t'en penses? Il l'aime aussi, je crois. Comment t'es revenu? Il est temps d'aller au lit. Je suis venue à Key West pour essayer de comprendre pourquoi Robert la poupée a eu un tel impact, et un impact négatif sur tant de gens. Vous devez respecter certaines règles. Quand on rencontre Robert, il faut lui dire bonjour et se présenter. Et en partant, lui dire au revoir. Et d'après certaines personnes, il vaut mieux lui demander sa permission avant de le prendre en photo. Mais à mon avis, le plus important, c'est de se montrer respectueux. J'ai entendu toutes sortes d'histoires sur Robert, et il m'arrive de penser que je me mets en danger. Mais en fait, je ne fais que mon travail, et je me dois de rester forte. Super. Il vous attend dans l'entrée. D'accord. Bonjour Robert, je m'appelle Cindy et je suis venue parler avec vous pour savoir pourquoi vous êtes ici et connaître votre histoire.
L'énergie est palpable. Je l'ai sentie à la seconde où j'ai franchi la porte. Je sens déjà la présence de nombreuses entités liées à Robert la poupée. C'est absolument fascinant parce qu'il n'est pas qu'un esprit, il est plusieurs esprits. C'est presque comme si la poupée était elle-même un portail. Quel que soit le sort qui a été jeté, l'objectif était de créer une ouverture à l'intérieur de la poupée pour y attirer les esprits. Dans ce cas particulier, il est très difficile de fermer le portail qui entoure Robert, car on ne sait pas vraiment comment il a été créé. Ces esprits ont toujours accompagné Robert ou ils se sont attachés à lui au fil du temps? Ils se sont attachés à lui au fil du temps, c'est évident. Où qu'il aille, de nouveaux esprits s'attachent à lui. Et ils s'accumulent. Ils s'accumulent. Je sais que des gens ont vu Robert se déplacer. Mais là encore, ce sont les esprits qui l'entourent, qui sont capables de faire bouger la poupée. Où qu'elle se trouve, beaucoup d'esprits entrent en elle, vraiment beaucoup, surtout les esprits d'enfants. Je continue à voir des empreintes de mains sur le miroir, des empreintes de petits-enfants. Il y a une fillette dont la présence autour de la poupée est très forte et dont l'histoire n'a pas encore été racontée. Pourquoi pensez-vous que les esprits qui entourent Robert sont en colère ou tristes? Ils ont des comptes à régler. Leur histoire n'a pas été racontée. Cette poupée est un portail qui attire de nombreux esprits, surtout ceux qui ont des comptes à régler, qui sont tristes, en colère. Ça rend leur présence plus sombre. Ils ne sont pas tous malveillants. Certains sont espiègles. Mais il y en a un en particulier qui est négatif. J'ai clairement le sentiment qu'il y a un esprit masculin agressif qui est très attaché à cette poupée. C'est cet esprit sombre qui bouscule les gens, qui les effraie. Un esprit très en colère, agressif et violent, est attaché à Robert la poupée. Il est la cause de nombreuses expériences négatives que les gens ont vécues. Asseyez-vous, on va vous mettre un micro. Ça me fait froid dans le dos d'être dans cette maison. Parce que je connais son histoire et son lien avec Robert. Parfait. Je n'ai qu'une envie en ce moment, c'est de déguerpir. Présentez-vous et asseyez-vous. Le musée Fort East Martello ne ressemble à rien que je connaisse. Je voulais le visiter parce que c'est une attraction touristique et qu'il y a une visite guidée sur le thème des fantômes. J'ai donc fait la connaissance de Robert et en temps normal, toute cette mise en scène m'aurait fait rigoler. Mais quand on se retrouve face à lui, on n'a plus du tout envie de rire. Je vous présente Robert la poupée. Dès que je suis entrée dans la pièce, j'ai eu très froid. J'étais comme frigorifiée. Ses yeux me suivaient et il donnait le frisson. Il y avait des ombres derrière lui. J'avais entendu dire qu'elles n'étaient pas très visibles, mais j'ai vu des étincelles dans ses yeux. Un sentiment de haine émanait de tout ça. Et pendant la nuit, je me suis sentie agressée. On logeait à environ 1 heure de Key West. Et je me disais que c'était assez loin. Quand on est rentré, j'ai pris une douche et j'ai éprouvé le même sentiment. Exactement le même sentiment prémonitoire que j'avais eu au Fort East Martello. J'ai vu le visage de Robert derrière la buée sur le miroir. J'ai cru devenir folle. En sortant de la douche, je suis allée directement au lit. Et c'est pendant que j'essayais de m'endormir que j'ai été agressée. Il serrait très fort et il était très lourd. Je me débattais de toutes mes forces. Quand je me suis enfin libérée, je me suis réveillée en sursaut et je me suis dit, c'était quoi?
Jusque-là, je pensais que les poupées ne se vengeaient que dans les films hollywoodiens. Mais avec Robert la poupée, la vengeance atteint un tout autre niveau. Et je ne veux plus jamais être confrontée à ça. Je ne sais pas quoi faire. Elle allait bien avant qu'on emménage ici. William, pourquoi agit-elle comme ça? Sarah? Qu'est-ce qui se passe? Sarah! Vite! Maman! Papa! Aidez-moi! S'il vous plaît! Aidez-moi! Sarah! Donne-moi ça! Tu vas bien? Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? La poupée s'est bagarrée avec moi! Une fausse bagarre? Avec ta poupée? Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est ridicule! Tu arrêtes avec ces bêtises, Sarah! C'est terminé! Tu vas bien? Je sais pas. D'après la légende, le père a enfermé la poupée après qu'elle a essayé d'agresser sa fille. Et peu de temps après, il a été retrouvé mort. William Router? Mais qu'est-ce que tu fabriques? William? William! William, ouvre la porte! Ouvre la porte! William! Réveille-toi, chérie! Réveille-toi, 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 réveille-toi! William, réveille-toi! Une légende circule à propos de la mort de William. Il aurait été empoisonné au monoxyde de carbone. Était-ce un accident tragique? Ou est-ce que la malédiction de Robert avait fait une nouvelle victime? Si vous posez la question à un habitant de la région comme moi, il vous répondra que c'est Robert. Il voulait sa revanche et il l'a eue. Désormais veuve, Myrtle décide de vendre la maison quelques années plus tard. Elle n'a pas les moyens de la garder. Donc elle emballe ses affaires et bizarrement, elle choisit de garder la poupée. C'est donc là qu'il t'avait mis. Oh, mon pauvre chéri.
Tu as dû te sentir bien seule. Allez, viens. Oh. Tout va bien. Je suis là. Tu vas venir vivre avec moi. On va bien s'amuser. La légende qui entoure Robert et Myrtle s'étend sur des années. Un soir, Myrtle se prépare à aller au lit, dans son appartement de Key West. Comment il va, mon petit chéri? Non. Où es-tu passé? Je sais que je t'ai mis sur ta chaise. Myrtle Rooter a gardé Robert jusqu'au 19 août 1994, c'est-à-dire le lendemain de cet épisode. Qui que vous soyez, arrêtez ça tout de suite. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Robert la poupée devait sortir de sa vie. Elle en a fait don au musée Fort East Martello. Je pense qu'elle l'a confié à ce musée parce que c'était le plus grand de Key West. Il retraçait l'histoire de la région et d'autre part, Gene Otto avait aidé à le créer. Quand les militaires ont cédé le fort à la Société artistique et historique de Key West, Gene a participé activement à la conception des salles d'exposition. J'ai parlé avec Joe qui s'est occupé des formalités et il m'a dit que Myrtle était entrée par la porte principale affolée. Elle a posé la poupée sur le bureau et elle a dit « Voici Robert la poupée. Elle appartenait à Gene Otto et elle est hantée. Vous devez la prendre. » Ils ont rempli les papiers, Myrtle a quitté le fort et elle est morte 101 jours plus tard. Le directeur du musée ne sait pas quoi en faire de cette poupée. Il est tellement troublé par son histoire qu'il l'enferme à l'abri des regards. Elle fait partie de la collection. C'est tout. Robert est entré dans les réserves du musée en 1994, au même titre que de nombreux autres objets. Les gens déposent des choses devant la porte, certaines sont intéressantes, d'autres pas. Robert entrait dans cette catégorie et il a fini dans une de nos réserves avec des tas d'autres objets. Ils ne savent pas trop quoi faire de lui, alors ils l'enferment dans un placard. Mais c'est l'endroit idéal pour lui. D'abord parce que des œuvres de Gene Otto sont exposées dans ce musée. Il y a donc ce premier lien qui existe. Ensuite, cette poupée, qui est sans aucun doute la plus hantée de la planète, atterrit dans un endroit qui a été aménagé par son premier propriétaire. Après l'arrivée de Robert, il y a eu des problèmes de plomberie.
Et le musée a donc fait appel à un plombier. Le plombier arrive et se met au travail. Saleté de rat. Il pète les plombs. C'est fini, je me casse. Faites-moi sortir d'ici. Il a dit que s'il avait su qu'il y avait une poupée fantôme dans le bâtiment, il n'y serait jamais entré. Malheureusement, les agressions ne font que commencer. Alors que l'histoire de Robert la poupée commence à circuler dans le musée et que les gens s'y intéressent de plus en plus, les employés remarquent des phénomènes étranges et la nouvelle se répand rapidement. Les fantômes, ça marche bien. Quoi? Désolée, mais je crois pas à tous ces trucs. Ces histoires sont bidons. Elles sont montées de toutes pièces. C'était quoi? J'ai rien vu. Quelque chose a traversé le couloir. C'est sûrement une souris. Ça avait l'air bien plus gros qu'une souris. Je vais aller voir. Je reviens tout de suite. D'accord. Alors toi, t'as mal choisi ton jour. Vous voyez la petite vitrine là-bas? Dedans, il y a Robert, la poupée la plus hantée du monde. Il a reçu des milliers et des milliers de lettres de gens qui lui demandent de lever sa malédiction. Qui parmi vous croit aux malédictions? Aller voir Robert, c'est comme aller voir le lion au zoo. On n'entre pas dans la cage. Ce soir, je veux qu'on prenne toutes les précautions nécessaires pour que vous puissiez sortir d'ici sans essuyer la colère de Robert la poupée. Quand Myrtle nous a apporté Robert en 1994 et qu'il a été exposé, il n'était pas célèbre. Il n'était connu que d'une poignée de gens qui vivent ici, à Key West. En l'espace de quelques années, sa réputation a pris une ampleur incroyable. Il est devenu célèbre partout dans le pays. Je ne crois pas que Myrtle aurait imaginé qu'une chose pareille soit possible. Peu après que Robert a été exposé, les visiteurs ont commencé à avoir des problèmes avec leurs appareils photo. Les batteries se vidaient. Ainsi est née la légende selon laquelle il vaut mieux lui demander la permission. Des choses étranges continuent de se produire en rapport avec Robert. Des objets bougent, la poupée aussi. Des gens jurent l'avoir vue bouger toute seule. Il y avait une chaise à côté de la vitrine. Le matin, les gens la retrouvaient devant Robert, comme si quelqu'un était assis et bavardait avec lui. Et ils l'entendaient murmurer leur nom quand il passait devant lui. Un jour, une employée a remarqué que les pieds de Robert étaient sales. Elle a baissé le regard. Et devant la vitrine, elle a vu des empreintes de la taille des pieds de Robert dans la poussière.
Robert a la réputation d'être hanté. La poupée est possédée. Il y a quelque chose à l'intérieur. Si vous la prenez en photo sans lui demander sa permission, que vous rentrez chez vous et qu'il arrive quelque chose d'horrible, tout à coup, les légendes deviennent beaucoup plus crédibles. Ce n'est plus une histoire de fantôme, c'est votre réalité. Ça vous fait quel effet d'être dans la maison de Robert? Je serai franc avec vous. C'est très différent d'il y a 13 ans. Key West est l'un de mes buts de promenade préférés. J'habite à environ 4 heures de route d'ici et avant, je venais tout le temps. Mais ça faisait 13 ans que je n'y mettais plus les pieds. On entre dans le musée, on fait une visite guidée sur les fantômes, c'est sympa, on s'amuse bien, on boit quelques verres, super. Le lendemain, on vient voir Robert, le clou du spectacle. Mais on entre dans la pièce et tout ce qu'on voit, c'est un jouet d'enfant tout déglingué, dans un sale état, franchement. Je connais la légende de Robert la poupée, mais je suis aussi quelqu'un d'assez moqueur. Et quand on me dit « ne fais pas ça », tout de suite, je pense, eh bien, non seulement je vais le faire, mais je vais en rajouter une couche. Je vais me comporter comme un crétin et faire l'imbécile. Ce jouet est ridicule. Quand j'ai vu cette petite vitrine en plexiglas, j'ai pensé, oh là 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 là, c'est grotesque. Tout le monde était flippé. Je me souviens avoir regardé le mur avec toutes ces lettres collées dessus. Puis j'ai regardé ma femme et je lui ai dit, les gens sont bizarres, ils sont à fond là-dedans. Et j'ai commencé à faire l'imbécile. Première règle, ne pas se moquer de lui. Je l'ai fait. Pour le prendre en photo, demandez-lui sa permission. Je ne l'ai pas fait. Donc, dans mon esprit, ça ne fait aucun doute. Tout du long, je me suis mal comporté. J'ai tout fait à l'envers. 20 minutes après avoir quitté le musée, le sort s'est acharné contre nous. Ça a commencé par des petits problèmes de voiture. Puis des membres de ma famille ont eu des accidents. Mon chien est mort, ma mère est tombée malade et elle est morte. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu un gros contrat, je suis tombé malade. Bref, c'était coup dur sur coup dur. D'autres animaux de compagnie sont morts, j'étais de plus en plus malade jusqu'au jour où j'ai failli mourir. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais lui écrire une lettre, et c'est ce que j'ai fait. Et après ça, en à peine quelques jours, tout a changé. Je suis sûr que les gens vont me regarder en se disant « Quel imbécile !» Mais cet imbécile était comme vous, les imbéciles incrédules. Maintenant, moi, j'y crois dur comme fer. Je me suis comporté comme un abruti, j'ai tout fait de travers. Tout ce que la légende conseille de ne pas faire, je l'ai fait, et j'ai payé le prix fort. Dans les années qui ont suivi, la maison de l'artiste, comme on l'appelle aujourd'hui en hommage à Gene, est devenue une chambre d'hôte, un établissement très prisé. J'adore la maison de l'artiste. On sent qu'elle est chargée d'histoire. En arrivant de la rue, on voit la tourelle qui la domine de toute sa hauteur. On pense alors à Robert la poupée assis à la fenêtre, à tout ce que les enfants sur des générations ont pu vivre. Puis on pénètre à l'intérieur et ce qu'on ressent est indescriptible. La maison de l'artiste est imprégnée d'histoire. Elle a vu passer 3 générations qui y ont laissé une énergie très puissante, à la fois positive et négative. Certaines pièces, comme la chambre d'Anne, dans laquelle on se trouve,
sont agréables et lumineuses. En revanche, dans les chambres de la tourelle, surtout celle du dernier étage, l'atmosphère est plus lourde. Car c'est là que Jean passait des heures à peindre en compagnie de son cher ami Robert. La légende a pris de l'ampleur, alimentée par tous ces événements qui se sont produits bien après le départ de Robert. Les amateurs de sensations fortes, les fans de paranormal, bref, tous ceux qui s'intéressent au monde de l'inconnu sont attirés par cette maison d'hôtes. Et il y a une liste d'attente pour dormir dans la tourelle, dans la chambre de l'artiste, celle de Jean. Parce que les gens savent qu'ils vont y voir des esprits. Aujourd'hui encore, des milliers de personnes implorent le pardon de Robert la poupée, parce qu'elles se croient maudites. Peu importe que l'on croie que tout ça est vrai ou pas. Pour les milliers de personnes qui ont été envoûtées par Robert, c'est une réalité. On peut penser que les malédictions, c'est de la superstition, que les poupées hantées n'existent pas. Très bien, mais allez le dire aux milliers de gens qui ont raconté les malheurs qui leur sont arrivés, parce que pendant leur visite du musée, ils n'ont pas pris les choses au sérieux. Comme vos parents vous l'ont sans doute appris, si vous n'avez rien de gentil à dire, taisez-vous. Et ça vaut surtout en présence de Robert. Si ce que vous avez à lui dire n'est pas gentil, ne le formulez pas à voix haute. Ne le pensez même pas dans la même pièce parce qu'il le saura. J'ai traversé des moments très difficiles pendant que j'écrivais mon livre sur Robert la poupée. Je me considérais comme le spécialiste des fantômes. Je pensais en savoir plus que n'importe qui. Mais j'ai été remis à ma place. Tout a commencé par la perte de 4 disques durs. Après avoir perdu le premier, j'ai tout sauvegardé de toutes les façons possibles et imaginables. Des versions entières du livre disparaissaient, comme si quelqu'un n'aimait pas ce que j'écrivais. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je pensais que Robert apprécierait d'être mis en lumière. Et puis, il y a eu cet épisode terrifiant. Perdre des disques durs, ce n'est pas effrayant. C'est rageant, c'est bizarre. Mais ce qui m'a terrifié, c'est que quelques jours plus tard, j'ai été arraché de mon lit. Quand j'ai compris que je flottais dans l'air, j'ai paniqué. Et alors là, j'ai dit « Oh mon Dieu, aide-moi ». J'avais à peine prononcé ces mots que... Boum, je suis tombé. Je n'étais même pas au-dessus de mon lit. J'étais à environ 2 mètres sur la gauche. Et je ne sais pas de quelle hauteur je suis tombé, mais le choc a été très violent. Cette rencontre avec Robert m'a secoué. À partir de là, j'ai pris au sérieux le monde des esprits. Je n'attends pas des gens qu'ils comprennent tant qu'ils n'ont pas vécu ça eux-mêmes. Tout ce que je peux faire en attendant, c'est les mettre en garde. Dans l'ensemble, Robert n'est pas malfaisant. Non. Je ne crois pas que cette poupée soit maléfique. Je pense qu'il y a un portail, un point d'entrée, et que ce sont les intentions de la personne qui s'approche d'elle qui suscitent une réaction. C'est la façon dont on aborde Robert qui détermine la nature de l'expérience née de ce lien. Savez-vous pourquoi Robert hante toujours les personnes qui enfreignent les règles? Parce qu'il le mérite. C'est ce que j'ai entendu mot pour mot, parce qu'il le mérite. Et voilà ce que je viens d'entendre. Je maudis les gens qui ne croient pas que je suis vrai, que je suis réel. Tout est là. Ceux qui disent que c'est une vaste fumisterie, que tout ça est faux, seront les plus durement touchés. Je n'ai pas l'impression que Robert la poupée cherche à faire du mal aux gens. Mais si on ne le respecte pas, alors le pire est à craindre. Oui. Dans ce cas précis, il est très difficile de fermer le portail qui entoure la poupée. Ce que nous devons faire et ce que les gens doivent faire, c'est reconnaître l'existence de tous les esprits liés à Robert. Il n'est pas seul, leur existence à tous doit être reconnue. C'est puissant. Oui, on est confronté à un envoûtement très puissant, qui ne pourra pas être conjuré. On doit être respectueux et vivre avec. Le maléfice ne disparaîtra pas, et je ne me risquerai pas à manquer de respect aux esprits liés à cette poupée. Les gens qui sont toujours hantés par la malédiction de Robert la poupée doivent s'excuser auprès des esprits pour le mal qu'ils leur ont fait.
Cette séance m'a convaincu que quiconque manque de respect aux esprits attachés à Robert la poupée fera les frais de sa colère. Une légende est une chose vivante qui prend de l'ampleur et finit par échapper à l'objet lui-même. En s'approchant de la vitrine où Robert est exposé, on ne peut s'empêcher de penser à toutes les histoires que l'on a entendues. Chacune de ces histoires donne à Robert plus de pouvoir et alimente sa légende, qui ne cesse de s'amplifier. Quand une entreprise fabrique un exemplaire unique d'une poupée d'exposition, personne ne prévoit d'en conserver l'historique. C'est un objet jetable, que l'on expose quelque part et que l'on oublie. Comment imaginer que 100 ans plus tard, ce simple objet prendrait tellement d'importance et que les gens accourraient du monde entier pour le voir et vérifier sa légende? Aujourd'hui encore, des milliers de personnes viennent lui rendre visite chaque jour. Robert est extrêmement célèbre. Depuis 10 ans que je travaille dans cette institution, sa notoriété s'est accrue de façon exponentielle. Ça n'est pas pour rien qu'on dit que c'est la poupée la plus hantée du monde. À cause de Robert, des gens vivent des expériences tous les jours de l'année. Voilà pourquoi c'est la poupée la plus hantée du monde. Robert est-il possédé par l'esprit d'un enfant né de cette liaison illicite entre Thomas et Emmeline? Et la mort tragique de cet enfant pourrait-elle être à l'origine de la malédiction qui a pris possession de Robert la poupée? Voilà la légende. On a tous projeté nos peurs et notre énergie dans cette histoire. Qu'on y croit ou pas, on a tous participé à la création de Robert la poupée. On fabrique des monstres qui parfois échappent à notre contrôle. Qui sait ce qui va suivre? Il fait peur. Je sais pas. Tu trouves pas qu'il fait peur? Regarde son visage. Je pense qu'il est incompris. Peut-être. Allez. Jill, viens. Hey, je te parle, on y va. D'accord. Au revoir, Robert.